Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. La Ligue des Nations, c'est terminé. On reparlera de cette compétition l'an prochain. France, Belgique, Espagne, Italie qualifiés pour les demi-finales de cette compétition. On va s'attarder clairement sur la reprise des championnats nationaux. On va parler un petit peu de la Liga demain où Osasuna reçoit Huesca, mais surtout de la Ligue 1. Deux rencontres au programme, Rennes, Bordeaux, mais également Paris Saint-Germain, Monaco. Justement, en parlant de la Ligue 1, demain sur les coups de 10h, le concours Kick Tip, comme d'habitude. Tous les vendredis matins, veille de journée, de très beaux championnats. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Juste avant de partir sur les 3 pronostics pour demain, on va comme d'habitude faire le bilan des 2 derniers jours sur YouTube. C'est tout simplement un carnage 5 sur 6 sur la Ligue des Nations. Une seule erreur, c'était Pologne-Pays-Bas. J'étais parti sur Pologne ou nul. La Pologne qui mène 1-0 rapidement. Malheureusement, les Pays-Bas ont mis 2 buts en fin de match. Mais on valide des cotes plutôt intéressantes. Je pense à Italie ou nul et moins de 3,5 buts, plus de 1,5 but entre Malte et les îles Féroé où la double chance buteur Morata-Werner. Sur YouTube, ça s'est très bien passé. Concernant la team parieur, là aussi, gros carnage sur la journée de mercredi. C'est tout simplement un perfect, un gros combi fun qui passe supérieur à 3. Le safe qui passe, le conseil qui passe. Excellente journée pour les membres de la team parieur. Vous avez également le canal Telegram juste en dessous dans la description. Pour demain, la team, on part sur 3 pronostics. Comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît. C'est super important pour le référencement. Et on se dirige tout de suite en Liga où Osasuna reçoit Huesca, la 10e journée en Espagne où le 13e reçoit le 20e. Pour l'instant, à domicile, Osasuna, c'est tout rien. 4 matchs, 2 victoires pour 2 défaites. Son adversaire du jour, Huesca, qui est bon dernier de la Liga, comme je vous l'ai dit, n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur. 3 petits points pris en 5 matchs, malgré un calendrier extrêmement compliqué. Déplacement au Real, à la Sociedad, à Valence, à Villarreal. Mine de rien, c'est quand même 3 matchs nuls sur les 5 rencontres. Au niveau de l'état de forme, Osasuna reste sur 2 défaites de suite en championnat. Cependant, calendrier extrêmement compliqué. Là aussi, déplacement au FC Séville, réception de l'Atlético Madrid. Mais mine de rien, sur les 5 derniers matchs, on a une équipe d'Osasuna plutôt solide en Liga. 7 points en 5 matchs, 2 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. Du côté de Huesca qui est toujours à la recherche de sa première victoire, c'est clairement le roi des matchs nuls en Liga cette année. Je vous l'ai dit, 0 victoire mais déjà 6 matchs nuls en 9 matchs, capable d'embêter les grosses équipes cette année. D'ailleurs, Huesca a terminé champion de 2e division espagnole l'an passé. Mais ce n'est pas grâce à son parcours à l'extérieur. À domicile, ils ont cartonné. À l'extérieur, c'était seulement la 12e meilleure équipe hors de leur base avec seulement 6 petites victoires en 21 matchs. Alors clairement, Huesca peut accrocher un point demain. J'y crois au vu des confrontations depuis le début de saison, au vu également de leur performance. Je pense au match contre le Real. Huesca est capable de prendre un point, mais je ne pense pas qu'ils s'imposeront. Je vais sécuriser mon pronostic et je vais partir sur un match nul remboursé si Osasuna s'impose à domicile. C'est coté 1,77. Deuxième pronostic, la team on va aller en Ligue 1 et c'est le Stade Rennais qui reçoit Bordeaux, 11e journée où le 3e reçoit le 12e. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert pour les Rennais à domicile. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Si on peut trouver un point négatif pour le Stade Rennais cette année au Roazhon Park, c'est plutôt défensivement. 11e défense avec déjà 7 buts encaissés. Du côté de Bordeaux, certes, le calendrier à l'extérieur était très compliqué. Là aussi, il y a eu quand même des gros déplacements. Je pense à Marseille, entre autres. Mais c'est une équipe qui a seulement remporté une seule de ces 4 déplacements cette année. Une victoire à Angers pour commencer la saison. S'ensuit 3 défaites de suite. Au niveau de l'état de forme, on a clairement 2 équipes qui sont en grande difficulté actuellement. Pour Rennes, c'est logique. Il y a eu l'enchaînement Ligue des Champions, Europa League, plutôt Ligue des Champions, Ligue des Nations, pardon, également Ligue 1. On est une équipe de Rennes qui n'a cessé de jouer tous les 3 matchs. En témoignent des stats assez inquiétantes. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Cependant, la trêve internationale a dû faire du bien aux Rennais qui ont pu clairement souffler pendant 15 jours. Les Bordelais, quant à eux, comme tous les ans, c'est vraiment des montagnes russes. Les 5 dernières rencontres de Bordeaux ont vu Bordeaux s'imposer 2 fois pour 3 défaites. Dans le jeu, c'est tout simplement catastrophique depuis le début de saison. Et 2 victoires à prendre avec des pincettes.
une victoire contre Nîmes à l'arrache, mais également une victoire contre Dijon qui fait office de bon sparring partner cette année en Ligue 1. Kamavinga, Rugani, absent, certes, ça fait beaucoup pour le Stade Rennais, mais historiquement, il y a quand même une petite tendance. Bordeaux ne s'est plus imposé à Rennes depuis maintenant 6 ans. Pire, Rennes reste sur 3 victoires de suite à domicile contre les Bordelais. Je vous l'ai dit, Rennes n'est pas en forme, mais Bordeaux, c'est pas mieux. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire des Rennais. C'est quand même coté 1,80. Enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de Monaco qui reçoit le Paris Saint-Germain, le 6e qui reçoit le premier. Tout d'abord, on va parler un petit peu des absents du côté de Monaco. Ben Yedder, Golovin, Lecomte. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est pas mieux. Bernat, Draxler, Icardi, Verratti, sûr à 100%. Quid un petit peu de Kerrer, Neymar, Mbappé. Ils sont incertains, vont-ils jouer? C'est une belle question. À domicile, pour l'instant, Monaco est invaincu. 3 victoires, 2 matchs nuls, deuxième meilleure attaque avec tout de même 12 buts marqués, alors que du côté du Paris Saint-Germain, c'est tout simplement la deuxième meilleure équipe hors de leur base. Ça avait mal commencé après une défaite à Lens. S'ensuit 4 victoires de suite, un seul petit but encaissé. Vous l'aurez compris, le PSG reste sur 4 clean sheets de suite hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, après un mois d'octobre extrêmement compliqué pour les Monégasques, novembre, ça va mieux. 2 victoires de suite, convaincantes d'ailleurs, contre Bordeaux, mais également contre Nice, avec la manière du côté du PSG. Il y a vraiment le PSG Ligue des Champions et le PSG Ligue 1. En Ligue des Champions, ça balbutie un petit peu son football. En Ligue 1, ça enchaîne les victoires. 8 victoires de suite pour les Parisiens et un seul petit but encaissé. Alors historiquement, on a généralement des rencontres à but entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Sur les 5 derniers matchs, 5 fois au moins 3 buts. Cependant, cette année, dans les rencontres du Paris Saint-Germain, seulement 30% des rencontres du PSG ont vu au moins 4 buts. De plus, je vous l'ai dit, Ben Yedder, l'atout offensif de Monaco, ne sera pas présent demain. Et j'ai des doutes sur la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Pour rappel, Paris joue Leipzig la semaine prochaine en Ligue des Champions. Une défaite à domicile et c'est quasiment l'élimination assurée. Paris va plutôt mettre la priorité sur le match de Leipzig plutôt que sur la rencontre sur Monaco. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je pense que ce match va se jouer au petit trot. Monaco est capable d'accrocher le point du match nul. Pour Paris, ce match n'est pas primordial pour la fin de saison et je vais tout simplement partir sur un moins de 3,5 buts côté 1,68. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce vendredi. Comme d'habitude, on se retrouve demain à 10h pour le concours KickTip, mais également demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Vous le savez, le samedi, c'est comme sur la team parieur, c'est gestion de mise. 3 pronostics à vous proposer. Dès qu'un des 3 pronostics passe, on est en bénéf et on stoppe la série. Excellente soirée à tous et à toutes et à bientôt la team. Ciao, ciao.